Les gars, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez pas mal en ce moment parler dans mes vidéos de masculinité, de devenir un homme plus masculin. Et quoi de mieux pour devenir plus masculin que d'augmenter son taux de testostérone? Donc je vais pas revenir sur tous les bienfaits d'avoir un haut taux de testo. Il y a eu plein de vidéos là-dessus. Normalement, vous savez déjà tous. Et si vous ne le savez pas, je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est la testostérone. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 10 choses que j'applique ou que j'ai appliquées qui m'ont permis d'augmenter mon taux de testo. Bien que j'ai pas fait de test pour vérifier mes taux, mais il y a un moyen très simple de savoir si ton taux augmente ou pas. C'est ton niveau de libido, à quel point ta libido est élevée ou pas, et aussi ton envie de conquérir, d'accomplir, de créer, de réaliser, bref, tu peux voir à ton attitude si tu as un taux élevé de testo ou pas. Donc il y a 10 points que je vais aborder durant cette vidéo. Et le premier est, bien sûr, la rétention séminale. J'en ai parlé dans plein de mes vidéos, j'en parle beaucoup en ce moment. C'est vraiment la base pour moi. J'aime pas parler des études parce que on sait jamais qui font ces études, d'où elles sortent ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que les études disent qu'on a un pic de testo quand on est en rétention au bout de 7 jours. Ce qui est vrai, tu peux le sentir toi-même quand tu es en rétention, même si ce pic redescend par la suite et ça se stabilise. Moi, je conseille de rester en rétention le plus longtemps possible, parce que même au bout de 30, 60 jours, parfois je vais me coucher et j'ai cette sensation d'énervement, d'envie de conquérir et d'accomplir, de faire des choses, qui est, je pense, en grande partie liée à la rétention et à mon envie aussi de réussir, hein. Mais les deux vont très bien ensemble. Il n'y a qu'à voir comment tu te sens après une séance de LeBron James. Je te fais pas de dessin, mais t'es en léthargie, quoi. T'es léthargique. Et la rétention, c'est ton allié pour devenir plus masculin et augmenter ton taux de testo. La deuxième chose, c'est le sommeil et les 8 heures de sommeil par nuit. Donc moi, je conseille de dormir le plus possible. 8 heures, c'est bien. T'as pas envie de trop dormir non plus. Mais les 8 heures, c'est une base. C'est une base à avoir. Le sommeil, il est essentiel à la production de testostérone. Sans repos suffisant, tu ne pourras pas faire augmenter ton taux de testo, hein. Le corps, en fait, il régule ton hormone principalement durant les phases de sommeil profond. Donc, le sommeil est ton plus grand allié. Je pense que c'est la chose la plus importante avec la rétention séminale. En 3, je vais mettre les sports de combat et la compétition. Donc, les sports comme la boxe, la lutte, le MMA, ça stimule ton taux de testo par l'effort que tu fais, l'effort intense et la dynamique de compétition. C'est pour ça que c'est hyper important de faire du sparring ou même d'aller directement en compétition. Tu verras ton taux de testo exploser. Je conseille vraiment de faire des sports de percussion où il y a de la percussion dedans. Mais même la lutte et tout ça en réalité c'est très bien. Mais c'est dans nos gènes en fait de se battre et d'être le meilleur. Un exemple tout simple pour comprendre que c'est dans nos gènes, une personne qui voudra devenir footballeur professionnel, si elle commence à 25 ans, elle a vraiment très peu de chances de réussir. Mais à l'inverse, une personne qui commence le MMA par exemple à 25 ans, et ben si elle bosse vraiment, qu'elle est dédiée à ça pendant 5 ans, elle peut devenir combattant professionnel. N'importe qui, peu importe ta morphologie, qui tu es, n'importe qui peut devenir combattant professionnel s'il est dédié à ça pendant 5 ans. Et c'est pas le cas du basket, c'est pas le cas du foot, c'est pas le cas du badminton. C'est des sports vraiment qui demandent un minimum de talent ou beaucoup de travail, mais qui demandent de commencer assez tôt. Les sports de combat, c'est une des seules catégories de sport dans lequel tu peux devenir professionnel en commençant tard. Et j'en suis un exemple, hein. J'ai commencé les sports de combat les premières fois à 22-23 ans. Et à 25-26, je montais sur le ring alors que pendant 3 mois j'ai arrêté. Là j'étais blessé, là je travaillais. Enfin bref, je suis resté consistant, mais je m'entraîne pas 2 fois par jour tous les jours depuis 5 ans en réalité. Donc allez faire des sports de combat, allez faire du sparring, allez donner des coups, recevoir des coups, battez-vous dans un cadre sportif.
Vous allez voir que ça va faire exploser votre taux de testo. Ça, c'est mon top 3. Rétention séminale, heure de sommeil et compétition, sport de combat. Même la compétition hors sport de combat, mais la plus optimale pour moi, c'est vraiment les sports de combat. Ça, vraiment, si vous appliquez ces trois-là, votre taux de testo va augmenter, c'est sûr. En numéro 4, je mets la musculation et précisément soulever des charges lourdes et le travail des jambes. Les exercices de musculation, quand tu soulèves lourd, et en particulier en ciblant les jambes, donc squat ou deadlift, pour moi, ils font partie des exercices les plus efficaces pour augmenter son taux de testo. Les jambes, c'est le groupe musculaire, enfin la partie du corps la plus importante pour stimuler la testostérone, je pense. Euh, Avant les pecs, avant tout ça, il y a même des études qui ont montré ça. Euh, et soulever lourd, moi un de mes exercices préférés, je vais pas souvent à la salle, hein. J'y vais 2-3 fois par mois, grand max, mais quand j'y vais, j'ai un exercice de prédilection qui est le squat, et le squat lourd. Donc quand je dis squat lourd, c'est faire des séries de 2, 3, 5 maximum. Moi je fais des séries de 5 assez lourdes, et je fais 3 séries et c'est challengeant, et la manière, enfin l'état dans lequel tu te sens après avoir fait du squat ou du deadlift en soulevant lourd, c'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. Si t'as pas la possibilité d'aller à la salle, je te conseille de faire des exercices explosifs, donc squat explosif, ou sinon même le horse stance. C'est l'exercice qu'utilisent les Shaolin, je le fais aussi quand je suis chez moi. C'est un espèce de gainage pour les jambes qui est très 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 bon, franchement. Il te fera des jambes fortes, et endurantes, résistantes. Vraiment, c'est top comme exercice. Mais travaillez vos jambes, soulevez lourd ou faites des exercices explosifs ou les deux, ça c'est le meilleur allié. Ça, muscu aussi, hein, tout ce qui est exercice au poids de corps, élastique. Ayez un corps fort et challengez-vous, allez à l'échec. Ça c'est euh, ça c'est pareil, c'est un allié hyper important pour faire monter ton taux de testo. En 5, je mets un exercice ultra sous-coté, le sprint. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font du sprint, alors que pour moi c'est... Je le mets peut-être égalité avec le travail des jambes, voire même peut-être devant. C'est sous-coté le sprint. Il n'y a qu'à voir le physique qu'ont les sprinteurs. Alors je sais, il y en a, ils sont aussi un peu dans la sauce et tout ça. Mais rien qu'en le voyant sur moi, les bénéfices du sprint, les gars, ça développe un physique sec, musclé, explosif. Ça booste l'hormone de croissance. C'est un exercice où tu t'es en, comment dire, tu te donnes à 100% en fait, parce que tu essaies de courir le plus vite possible pour prendre en puissance, en explosivité. Le sprint c'est incroyable, et comme je te disais, ça booste l'hormone de croissance. Donc faites du sprint une fois par semaine. En plus de ça, ça favorise la perte de graisse, et tu vas gagner en muscle, mais de tes mollets jusqu'à ton cou, c'est incroyable. C'est vraiment l'exercice à haute intensité par excellence. Notre ami ChatGPT nous dit que la perte de graisse et le gain musculaire lié au sprint favorisent un environnement hormonal optimal, et je suis tout à fait d'accord. Donc faites du sprint les gars, une fois par semaine, ça prend 30 minutes max à faire, vraiment c'est un game changer, vous allez voir, et vous allez devenir plus beau aussi grâce au sprint. Vous allez avoir les joues creusées, et il y a trop de bénéfices au sprint. J'en parlerai aussi sur comment améliorer son apparence dans d'autres vidéos. Numéro 6, l'alimentation. Bah, bien sûr, j'aurais pu le mettre bien plus haut. Donc, avoir une alimentation riche en nutriments soutient la testostérone, c'est ce que ChatGPT nous dit. Privilégier les poissons gras, saumon, sardines, la viande rouge, les œufs, ça c'est, j'en mange tous les jours. Les noix, les amandes pour les graisses saines et le zinc. Ajouter des huîtres aussi, riches en zinc. Le chocolat noir, les gars. 90%, 95%. Il y a du magnésium dedans. Manger sainement, quoi. Les aliments de Dieu. Avocat, oignon, ail, ça aussi c'est top. Gingembre, le miel, le vrai miel, les gars. Ça c'est un game changer. Ça c'est l'aliment de Dieu par excellence, je pense, le miel. Voilà, manger des fruits, des bananes, euh, mettez de l'huile d'olive sur vos plats, c'est des bonnes graisses, pareil. Rien qu'à dire tout ça, j'ai envie de rentrer en France parce que c'est exactement la manière dont je mange quand je suis en France. Et ça fait la différence. Ça fait la différence.
Partez du principe que plus vous mangez des aliments faits par Dieu, mieux c'est, et moins vous mangez d'aliments transformés, mieux c'est. Numéro 7, je vais mettre l'exposition au soleil et la méditation. Donc l'exposition au soleil augmente la vitamine D. Je sais qu'on est nombreux à avoir des carences en vitamine D, et plus on a de la mélanine, plus on a besoin de cette exposition au soleil. C'est pour ça que moi je me supplémente, j'en parlerai par la suite, mais en vitamine D. Mais prenez des bains de soleil et méditez en même temps. La méditation, ça réduit le cortisol, qui est l'hormone du stress, et le stress empêche la production de testostérone en fait. Donc le combo parfait, c'est prendre le soleil, méditer. Moi, ce que je fais souvent le matin quand c'est l'été en France, j'aime bien me mettre sur le balcon. Je me mets en caleçon, je prends le soleil, je médite pendant 30 minutes. Je prends un bain de soleil avant de commencer la journée, c'est parfait. Franchement, ça fait beaucoup de bien et c'est parfait pour faire augmenter ton taux de testo. Méditation plus exposition au soleil. Numéro 8, je mets les compléments alimentaires. Donc il y a plein de compléments alimentaires qui sont bons pour ta testo. Moi, je vais vous parler de ceux que je prends. Le combo le plus dangereux que j'ai pu faire, c'était Shilajit. Je mettrai un lien. Oui, c'est un lien affilié. Je vais gagner 3 centimes si tu passes par moi, mais prends-en un autre si tu veux, je m'en fiche. Donc Shilajit plus complément de 1M, qui est un Anglais qui a créé son propre complément alimentaire, qui est incroyable. Il y a Tonka Ali dedans, Maca, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses. Ça plus Shilajit, mais vraiment j'étais dangereux. À cette époque, je bossais en intérim. C'était l'hiver. Dès que je terminais mes 35 heures, je sortais, je faisais Uber Eats. Je pédalais pendant 2-3 heures. Le matin, je faisais mon sport. Le week-end, quand je bossais pas, bah, c'était Uber Eats plus sport aussi, pareil. Enfin, j'étais déterminé. J'étais vraiment déter à cette période-là, à tel point que ma belle-mère me disait, mais où est-ce que tu puises toute cette énergie? C'est pas possible. Alors, apprends-nous, tu vois. Donc vraiment, j'étais dangereux à cette époque-là. Et en plus, j'étais en rétention aussi. Je vous raconte pas bon, c'est un autre sujet, mais je vous raconte pas les femmes, parce que à l'époque, là où je bossais, il y avait énormément de femmes, et bref, c'était vraiment, j'avais rien besoin de faire, mais j'étais juste rempli d'énergie, rempli de testo, et ça se sentait. Donc ce mix des deux, plus je prenais aussi du magnésium. Il y a déjà du zinc dans le complément de 1M, donc j'en prenais pas, et je prenais de la vitamine D. Vitamine D3. Alors, je vous raconte pas, les gars. Et comme j'étais en rétention et que le matin je me levais, mais voilà, quand je te fais pas de dessin, il fallait absolument que je dépense toute cette énergie, donc c'est pour ça que je faisais toutes ces activités. Donc ça, c'est un combo gagnant pour moi. Il y a plein d'autres suppléments. Je prenais aussi de la glycine pour la récupération, mais qui me permettait de passer de très bonnes nuits, et c'est parfait. Bah, du coup, je parlais du sommeil au début, et de l'importance du sommeil. Glycine pour mieux dormir, collagène aussi, c'est bien. Voilà, donc les compléments alimentaires, les gars, ça peut fortement vous aider pour faire augmenter votre taux de testo. En 9, je mets sauna et bain froid. Donc le sauna augmente l'hormone de croissance en stimulant la réponse thermique du corps, c'est ce que nous dit ChatGPT. Des études montrent une élévation jusqu'à 2-3 fois les niveaux de base après 20 à 30 minutes à 80 ou 100 degrés. Et les bains froids, en provoquant un choc thermique, boostent la testostérone en améliorant la circulation sanguine et en réduisant l'inflammation, favorisant ainsi la production hormonale. Et en plus de ça, pour la récupération, c'est ce que je faisais quand j'étais dans le nord de la Thaïlande, après des combats, ou même comme ça quand j'avais besoin de me faire du bien, j'allais faire un sauna et bain froid, et tu te sens tellement bien, c'est bon pour la peau en plus, tu te sens serein, ça réduit le stress, l'anxiété, donc on n'a pas vraiment l'occasion de faire ça en France parce que c'est pas démocratisé comme ailleurs, mais vraiment ça peut faire la différence. Je sais que c'est super cher aussi d'aller dans des saunas et tout ça en France, c'est ça qui est assez relou, alors qu'en Thaïlande ça coûte rien. Mais si vous avez l'occasion, faites alterner sauna et bain froid. Moi, ce que je faisais, c'était des sessions de 15 à 20 minutes dans le sauna. Et j'essayais de rester le plus longtemps possible dans les bains froids, mais en général, je dépassais pas 3 minutes, quoi. Mais ce qui est déjà pas mal, tu vois. Tu fais ça 4 fois, et c'est vraiment bien. En dernier, je vais te dire d'éviter l'alcool et tout ce qui est produit chelou.
Donc la consommation d'alcool et de produits, ça perturbe le système endocrinien et diminue la testostérone. Leur élimination est une étape cruciale pour maintenir un taux hormonal élevé et préserver la santé globale. Et en plus de ça, quand tu bois, enfin en général, tu vas te coucher tard, tu vas mal manger, tu dors mal, tu récupères pas. Enfin, forcément, un train de vie sain est ton allié pour augmenter ton taux de testo. Boire et consommer des produits, bah ça va pas avec tout ça. Donc je pense que tout est dit. Il y a forcément d'autres choses qui t'aideront à augmenter ton taux de testo. J'ai peut-être oublié certaines choses. Mais ces 10 choses-là, franchement, si tu les appliques pendant allez, un mois, voire plus, hein, mais un mois, tu viens me voir, tu me dis ouais, mon taux de testo a pas augmenté, voire baissé, je te dis que non, il faut que tu ailles voir un médecin parce que là, il y a un problème. Donc pour résumer, rétention séminale, 8 heures de sommeil, sport de combat et compétition, musculation lourde ou au poids de corps et travail de jambes, sprint, bonne alimentation, riche en nutriments, exposition au soleil et méditation, compléments alimentaires, sauna et bain froid, et éviter l'alcool et les produits. Applique ça et tu verras ton taux de testostérone augmenter. Je vous dis à la prochaine. Lien de mes calls toujours en description. Si tu as besoin d'un accompagnement sur le long terme, envoie-moi un mail. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force.